Maman, qu'est-ce que c'est tout ça? Quand cette rénovation va-t-elle se terminer? Je suis vraiment très agacée maintenant. Tu sais, c'est ma thèse de hautes études, et je n'ai pas de place pour m'asseoir et faire mon travail. J'ai besoin de me concentrer sur mon travail. Oh chérie, ça prendra du temps. Pourquoi ne déménages-tu pas ailleurs chez ton parent ou ami pour ton travail? Parce qu'il faudra presque 20 jours de plus pour le terminer. Oh non, maman. Pas de parents, s'il te plaît. Je ne veux voir aucun de mes parents, jusqu'à ce que j'ai terminé mon diplôme. Ils sont tous si jaloux de moi parce que je suis la seule fille qui fait des études supérieures dans toute notre lignée. Donc tu sais, je ne peux aller à personne, s'il te plaît. D'accord alors, tu as tellement de tes amis. Tu peux y aller. C'est juste pour quelques jours. Qu'en dis-tu, Whitney? Je pense. Ça me semble cool. Eh bien, laisse-moi voir où je peux aller facilement et faire mon travail avec confort et concentration. Jerry, combien de fois t'ai-je demandé de m'ajuster dans ton bureau? Parle avec ton patron, s'il te plaît. Je suis ta femme, et tu ne me rends pas cette petite faveur. Andrea, comment vais-je te faire comprendre ça, ma chérie? Je travaille aussi dans mon entreprise en tant qu'employé. Et si vous parlez d'un emploi, ma chère épouse, tout le personnel de mon bureau est très éduqué et expérimenté. Je ne peux pas parler à mon patron à cause de votre manque d'éducation. Et vous n'avez également aucune expérience. Tu me donnes toujours ces excuses, et tu finis le sujet comme d'habitude, Jerry. J'ai fait ma licence. Peut-être qu'il y a des places disponibles. Je sais que tu ne Eh mangeras bien, pas je vais le au timbre. bureau. On se voit ce soir. Prends soin de toi. Au revoir. D'accord, prends soin de toi. Au revoir. Bonjour, comment vas-tu, ma chère amie Andrea? Oui, je vais bien et suis en forme. Dis-moi ce qui se passe ces temps-ci, Whitney. Je te vois après une longue période. En fait, Andrea, j'étais très occupée avec mes études supérieures. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide dans les prochaines semaines. Je dois soumettre ma thèse à mon université. Et de nos jours, des rénovations sont en cours dans ma maison. Pour moi, c'est très difficile de me concentrer sur mes études. Si tu peux me rendre ce petit service, donne-moi un peu d'espace dans ta maison pour quelques jours seulement. Je veux préparer ma thèse à temps. Je te promets que je ne te dérangerai pas du tout dans ta maison. En fait, je mangerai à l'extérieur. Et quand les rénovations seront terminées, je rentrerai chez moi. Je te serai très reconnaissant alors. Oh, pas de problème, ma chérie. Ce n'est pas grave. Si tu veux vivre dans ma maison, tu peux y vivre. Ma partie supérieure est vide. Donc, vous pouvez déménager là-bas et faire votre thèse sans aucun problème. J'ai cette grande et confortable maison, et nous deux, mari et femme, vivons ici seulement. Mais pourquoi pas, cher? Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. C'est génial. Et merci beaucoup, mon cher ami Andrea. Pas de problème du tout. J'étais occupée toute la journée à nettoyer et à préparer une partie de la salle propre pour mon ami. Ami qui? Et pourquoi? Oui, Jerry. Je parle de mon amie Whitney. Elle restera ici quelques jours. Elle habitera dans notre partie supérieure, car chez elle, des travaux de rénovation sont en cours. Dans quelques semaines, elle doit soumettre sa thèse à son université. Donc, elle m'a demandé ce petit service et j'ai dit pas de problème. Tu peux venir ici et vivre dans notre partie supérieure. C'est vide. D'accord, d'accord. Andrea, elle est ton amie. Et que puis-je te dire de plus? Tu peux faire ce que tu veux faire. Mais avant de lui dire oui, tu dois me demander d'abord. Je suis ton mari, et je dois tout savoir avant. Eh bien, maintenant c'est bon. D'accord, merci chérie. Allez, allons dormir. D'accord, chérie. Alors, bienvenue dans ma maison, mon cher ami. J'ai nettoyé ta chambre et tout est déjà réglé ici. J'espère que ça te plaira. Maintenant, tu peux rester ici en paix et bien étudier. Et oui, si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Sentez-vous comme chez vous, Whitney? Très bien, Andrea. Tu as une maison si grande et si belle, je dois dire. C'est parfait pour moi pour travailler. Merci encore, mon cher doux ami. Merci beaucoup, Andrea. Maintenant, je descends et tu fais tes réglages selon toi. D'accord, d'accord.
Pourquoi pas? Mais je ne suis pas encore fatigué, Jerry. Je ne sais pas pourquoi tu es si fatigué. Je veux marcher davantage avec toi. Je pense que c'est assez de miel pour ce soir. J'ai besoin de dormir dans notre chambre maintenant. Andrea a tellement de chance. Son mari est tellement Bientôt. beau, riche et l'homme parfait avec qui se marier. Il l'aime tellement. Mais, ce que je pense, c'est que je suis bien mieux qu'elle. Elle est moyenne en apparence, et aussi pas aussi instruite que moi. Alors, comment peut-elle obtenir cet homme? Regarde juste comme il est. C'est le parfait matériel de mariage. Riche, beau, avec un bon emploi. Et possède une voiture somptueuse et ce grand bungalow. Andrea est de loin plus chanceuse que quiconque. Mais, cet homme devrait être à moi. Il mérite une femme intelligente, belle et éduquée comme moi, pas comme Andrea, qui est en fait en dessous de la moyenne. Quelle femme chanceuse elle est. Bonjour, Jerry. Je cherchais Andrea. Où est-elle maintenant? Bonjour Whitney. Je vais bien et Andrea doit être dans sa chambre. Elle parle avec sa mère au téléphone, je pense. As-tu besoin de quelque chose, Whitney? Oh, d'accord. En fait, les toilettes sont hors service, dans la partie supérieure. Nous devons le réparer. Oh, c'est vraiment mauvais. Je ne le savais pas. Désolé pour le dérangement, Whitney. Laisse-moi vérifier ça pour toi. Il y a un petit problème que je peux résoudre moi-même. C'est tellement gentil de ta part, Jerry. Merci beaucoup. C'est fait, Whitney. Il y avait une petite fuite dans le pipeline. Je l'ai réparé pour toi. J'espère que ça ne te dérangera pas. Jerry, tu es vraiment doux, mon chéri. J'apprécie vraiment. Merci. C'est bon, Whitney. Tu es notre invité, et c'est un honneur de te servir. Merci, cher Jerry. Toujours bienvenue. Autre chose? Jerry, j'ai besoin d'une imprimante. Je vais te donner l'argent. Achète-le-moi s'il te plaît, parce que je ne peux pas aller au marché à cause de mon emploi du temps chargé et difficile. J'en ai vraiment besoin pour ma thèse. S'il vous plaît, faites-moi cette faveur si vous le pouvez. Je vous en serai très reconnaissant. Imprimante. D'accord? Alors, oh oui, je vais demander à mon patron. Dans mon entreprise, elles vont vendre certains vieux équipements. Nous avons tellement de vieilles imprimantes, certaines d'entre elles sont en mauvais état de fonctionnement. Ne t'inquiète pas, je vais les prendre pour toi de ma société. Oh, merci, Jerry. C'est très gentil de ta part, cher Jerry. Je te suis très reconnaissante si tu l'as acheté pour moi. Pas de problème, chérie. Aujourd'hui, quand je rentrerai de mon bureau, je l'achèterai pour toi. Pas de problème du tout. Merci beaucoup, cher. D'accord, prends soin de toi. Au revoir. D'accord, au revoir. D'accord, chérie. Au revoir. D'accord, prends soin de toi. Au revoir. Regardez simplement Andrea. Quelle chance elle a. Elle a obtenu un mari si attentionné et aimant. Ici, je suis toujours célibataire et je ne m'amuse pas dans ma vie. Mais je ne sais pas pourquoi je n'aime pas cet amour. Parce qu'en apparence, elle est si moyenne. Dans son éducation. Elle n'est pas plus que moi. Que devrais-je faire maintenant? Jerry devrait être mon mari, pas elle. Je me sens si mal en ce moment. Je suis une femme attrayante. Et tout ce que j'ai. Jerry ne mérite pas cette femme. Andrea regarde juste comment elle l'a serré dans ses bras. Oh non! Je viens de finir les études et je fais une promenade. Mais cher, il fait un peu froid. Ne t'en Entrons fais à pas. l'intérieur. Ce n'est pas sûr que tu marches seul ici. Non, non, je vais maintenant dans un parc pour prendre un peu d'air frais et de la tranquillité. Je veux passer mon temps seul là-bas. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as l'air si abattu? Je te plains beaucoup, Jerry. Que veux-tu dire par ça? Pourquoi tu me plains? Pourquoi es-tu avec moi? Jerry, tu es un homme très beau et bien éduqué. Je ressens de la pitié pour ton sort. Andrea ne te mérite pas, mon cher Jerry. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu conscient de ce que tu dis? Sais-tu même de quoi tu parles concernant ma femme Andrea? Elle est mon amour, ma vie entière. Une femme don de Dieu. Je t'ai compris, Whitney.
Comment peux-tu dire ça pour ton propre ami? Je te dis seulement la vérité. Je sais que tu seras en colère après m'avoir écouté, mais c'est un fait et une vérité, que tu l'admettes ou non, Jerry. Quel type d'ami es-tu pour moi? Elle t'a rendu ce grand service. Et ce que tu fais derrière son dos? Tu la poignardes dans le dos. C'est très étrange. Jerry, je te faisais une blague. Détends-toi, mec, détends-toi. Tu devrais voir ta tête. Oh là là, elle devient rouge de colère. J'adore ma femme énormément. Et tu me fais cette farce soi-disant bas de gamme. Ayez un peu de courage, madame. Votre femme est ma meilleure amie. Demandez-lui à propos de ma nature joyeuse et aimante. Elle comprend ma nature. Dans notre vie universitaire, je fais toujours des blagues avec tout le monde. Ne partage maintenant ce truc avec personne. Je ne veux pas qu'Andrea se fâche contre moi. Elle est mon amie aimante et innocente. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas. Maintenant Jerry attend juste la revanche. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu ne sais pas ce que tu as fait avec moi. J'essayais de m'engager avec toi, parce que je veux être avec toi à tout prix. Mais tu m'as insulté d'une certaine manière, et tu n'as pas pris en compte mes paroles et sentiments. Attends-moi maintenant. Tu m'as insulté à cause de ta soi-disant femme. Elle est juste une femme moyenne comparée à moi. Et tu as pris son parti et m'as ignoré. Quand j'ai dit que ta femme ne te mérite pas, comment il a instantanément réagi devant moi, c'est fou, mec. Maintenant, attends et regarde Jerry. Tu m'as beaucoup insulté à cause de cette Andrea. D'accord. Bonne nuit, mon cher amour. Bonne nuit, chérie. Où étais-tu, Whitney? D'abord, je suis allé à mon université. Ensuite, je suis allé voir ma mère. Car ça fait déjà beaucoup de jours maintenant. Alors, je voulais rentrer chez moi. Merci pour le service, Andrea. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Sentez-vous ici comme chez vous, cher? Pourquoi vouliez-vous déménager? La rénovation est-elle terminée chez vous? Oui, dans les 3 prochains jours, ce sera fini. J'espère bien. Alors, tu dois rester ici 3 jours de plus, Whitney. Pas de problème du tout. Non, en fait, je suis plus à l'aise chez moi. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Dis-le moi maintenant. Non, non, ce n'est pas comme ça, Andrea. Je suis aussi très heureux ici. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Oh, j'ai oublié. Whitney, mon cher mari, m'attend pour le déjeuner dans un restaurant. J'y vais. À bientôt après ça. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas, Andrea? Je vais aussi me reposer alors. Vous allez et profitez de votre déjeuner. D'accord, au revoir. À plus tard alors. Je devrais commencer mon travail. Personne n'est à la maison en ce moment. J'ai une excellente occasion de faire mon travail. Maintenant, vous verrez ce que je vais faire avec vous, Monsieur Jerry. Jerry, je vais maintenant prendre les vêtements de ta femme, et ensuite tu verras ce que je vais faire de toi. Où est sa garde-robe? Je devrais terminer mon travail tôt, donc personne ne peut me voir ici. Je vais mettre sa chemise dans mon sac, et demain je quitterai cette maison. Ensuite, tout sera sous mon contrôle. J'ai fait mes bagages, Sandria. Demain, je partirai d'ici. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et merci à votre mari aussi. Vous êtes très bon en hospitalité. Je vais beaucoup te manquer, mon cher ami Whitney. J'ai vraiment aimé ta compagnie et ton séjour ici chez moi. Viens nous rendre visite bientôt. Oui, Andrea me manquera aussi. En fait, cela fait déjà plusieurs jours que je vis ici. Maintenant, cela ne semble pas non plus bon. Je devrais partir maintenant. Whitney, tu pars d'ici demain? Ma femme vient de me le dire. Oui, Jerry. J'ai beaucoup occupé ta maison déjà.
J'ai passé de bons jours ici avec toi et Andrea. Alors, maintenant je veux rentrer chez moi d'ici. D'accord, bonne chance. Que Dieu vous bénisse avec plus de succès. Amen. Merci beaucoup. D'accord, au revoir. Prends soin de toi, au revoir. Monsieur, veuillez me conduire à la vieille rue. D'accord, madame. Venez, prenez place. Merci beaucoup. Oui, monsieur, veuillez me déposer ici. D'accord, madame. Oui, je pense que c'est la même rue. Je veux rencontrer madame. Est-elle disponible ici? Qui t'a donné cette adresse? Et pourquoi es-tu venu ici? Je veux rencontrer madame, et je ne discuterai de mon problème qu'avec elle. Quelqu'un est ici pour vous rencontrer, madame. Ne vois-tu pas? Je fais mon travail. Pourquoi tu me déranges encore et encore? Madame, aide-moi s'il te plaît, je t'en supplie. Donnez-moi les vêtements de votre ami, Andrea. Comment savez-vous tout cela, madame? Je ne l'ai même pas encore expliqué. Jerry m'a beaucoup insulté. Je veux épouser Jerry. C'est le mari de ma meilleure amie, et je veux maintenant l'épouser. Et il doit divorcer d'Andrea. À tout prix. D'accord, c'est bon. Maintenant, partez d'ici. Laissez-moi faire mon travail. Merci beaucoup, madame. Va parler avec mon homme dehors. Je fais un travail important en ce moment. Tu n'écoutes pas cela? D'accord, d'accord. Pourquoi Jerry n'est-il pas encore à la maison? Il est déjà très tard. Bonjour mon amour Andrea, comment vas-tu? Regardez simplement l'heure actuelle. Est-ce votre heure pour rentrer du bureau? Mon cher Mosley, je suis rentré à la maison en même temps. Donne-moi le numéro de ton patron. Je voulais lui parler et lui demander à quelle heure tu quittes ton bureau, parce que j'ai l'impression que tu as des aventures avec d'autres filles et que tu les retrouves après le Et pour travail. les rencontrer. Oh non, que dis-tu, chérie? Je t'aime beaucoup plus que tout. Comment peux-tu penser ainsi? Reste silencieux, Jerry, plus de mots. Je suis ta femme et je peux voir beaucoup de choses. Je peux ressentir beaucoup de choses qui ont changé maintenant. Et je sens que Whitney quitte ma maison à cause de toi. Peut-être que tu essaies aussi sur elle. Et elle a quitté cette maison. Parce que ce que j'ai remarqué, tu lui souris tout le temps, la dévisage de haut en bas, et elle est assez mature pour comprendre tout ça. C'est pour ça qu'elle a quitté ma maison. Je ne suis pas comme ça, mon cher. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Pour l'amour de Dieu. Je t'ai dit de disparaître de ma vue. Je vais dormir ici. Nous ne sommes pas avec vous. Que puis-je vous dire de plus? Je sais que vous ne m'écoutez jamais. Oui. Que s'est-il passé avec elle tout à coup? Andrea n'a jamais parlé ainsi auparavant. Pourquoi se bat-elle avec moi? Je ne suis pas du tout comme ça. Et elle me fait sans cesse des reproches inutiles. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? C'est ma femme, et je la connais très bien. Andrew m'aime beaucoup, et je ne devrais pas perdre mon sang-froid. Parce que j'ai lu dans Matthieu 7, Jésus dit que notre Père au ciel donnera de bons cadeaux à ceux qui lui demandent. Nous devons le demander, surtout à des moments de notre vie où il est le plus nécessaire. Cher Dieu, au nom de Jésus-Christ, je demande de la patience. Donnez-moi la force de mettre de côté mes sentiments de colère et de frustration quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Permettez-moi de gérer calmement ce qui se présente et de ne pas me concentrer sur la frustration. Amen. Plan. Mon grand Dieu réglera tout bientôt. Je ne devrais pas du tout me soucier. Andrea, mon amour, regarde ce que j'ai préparé pour toi au petit déjeuner. Je n'ai pas besoin de ton petit déjeuner. Je peux le faire moi-même. Va retrouver d'autres femmes, passe du temps avec elles. Ne me prends pas pour une idiote maintenant. Ma Andrea, mon amour de vie, mon tout. Tout.
Personne n'a même ce courage de venir ici chez moi. Reste silencieux et pars d'ici maintenant. Ne me flatte pas maintenant. D'accord, mon amour, à ce soir. Elle sait quelque chose qui ne va pas avec Andrea, parce que je connais bien sa nature. C'est une femme aimante et attentionnée. Pourquoi réagit-elle de manière si étrange et si dure? Il doit y avoir une histoire derrière. Je devrais discuter de cette question avec mon oncle. Il est un vieil homme et comprend beaucoup de choses assez bien. Peut-être qu'il m'aidera à découvrir quelque chose. Bonjour, oncle. Comment ça va? Ravi de te voir ici, Jerry. Comment ça se passe? Oui, oncle. Je vais parfaitement bien grâce à la grâce de Dieu Tout-Puissant. Oncle, je veux te parler de ma femme, Andrea. Andrea? Que s'est-il passé avec mon fils avec elle? Oncle, ces derniers jours, elle réagit très durement avec moi. J'essaie de contrôler sa colère, mais elle est maintenant hors de contrôle. Je suis très confus sur ce qui lui est arrivé tout d'un coup. En fait, tu connais sa nature aimante. Elle est très calme, douce et joyeuse. Elle n'a jamais parlé ainsi avec moi auparavant. Je suis vraiment contrarié par son comportement qui a changé. Eh bien, ne t'en fais pas. Je viendrai chez toi pour la rencontrer et essayer de comprendre. Oui, oncle. Elle était très heureuse ces derniers jours. Pasteur Settlement est son ami. Son meilleur ami vivait dans la partie supérieure de sa maison. Elle a vécu là-bas presque 3 semaines. Et le jour où elle a quitté notre maison, Andrea est devenue très agressive et impressionnée par moi. Elle me dit des choses absurdes et insensées, mon oncle. Qui habite dans ta partie supérieure? Et pourquoi? Détends-toi, oncle, s'il te plaît. Que t'est-il arrivé? Elle était la meilleure amie d'Andrea. Son nom était Whitney. Parce qu'elle a besoin d'un endroit pour terminer sa thèse. Par conséquent, elle est venue chez nous. Parce qu'il y avait des rénovations en cours dans leur maison. Eh bien, tu peux partir maintenant. Je te verrai demain à coup sûr, Jerry. Bien sûr, oncle. Bonjour, oncle. Bienvenue chez moi. Comment ça va? Merci beaucoup. Je vais bien, Jerry, mon doux fils. Veuillez entrer à l'intérieur, mon oncle. D'accord, allons-y. Comment vas-tu, Andrea? Ma charmante fille? Je vais bien. À chaque fois que tu me demandais du thé et du café. Mais aujourd'hui, tu ne m'as rien demandé. Ça fait mal dans mon cœur. Vous... Chérie? Oh? Il y a une certaine puissance maléfique dans ta maison maintenant. Et il contrôle ta femme et son esprit à fond. Elle est Andrea devant toi. Mais en elle, il y a un autre esprit qui ne lui appartient pas. Se comporter mal avec toi, mon fils. Quelqu'un contrôle son esprit et son cœur. Oncle, que dites-vous? Jerry, c'est ce que nous appelons la sorcellerie. Et que les mauvaises choses la contrôlent maintenant. Ce n'est pas du tout la faute d'Andrea. De la sorcellerie? Oh mon Dieu! Oncle, mais comment a-t-elle été infectée par cela? Pourquoi quelqu'un ferait ça avec nous? Détends-toi, Jerry. Grand Dieu des pouvoirs absolus. Note ces prières. Je t'enseigne en ce moment. Et prononce ces prières dans ta maison. Et surtout devant ta femme. Et en faire une habitude jusqu'à ce que tu sentes qu'elle est détendue. Oncle, dis-moi les prières, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu me diras. D'accord, maintenant écoute attentivement. Au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je lis toutes les principautés, pouvoirs de l'air, méchanceté en haut lieu, par la puissance du Saint-Esprit, Dominion, World of Warcraft, dirigeants et esprits maléfiques exerçant une influence sur moi, ma famille et mes amis. Et je leur interdis d'agir contre nous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je lis et je brise ce qui est sorcellerie, contrôle de la sorcellerie, esprit de contrôle mental, esprit qui bloque tout lier la volonté, destruction du contrôle mental, perversion, persuasion, intimidation, rébellion, rejet, colère, haine, fureur et rage, orgueil et fausse humilité. Au nom de Jésus, je lis et brise tous les esprits maléfiques qui travaillent contre moi et ma famille. Amen. Commencez ceci à partir de maintenant. Dieu répondra à vos prières. Commencez cela, et dès que possible, et vous commencerez à obtenir les résultats. D'accord, oncle. Merci beaucoup. Jerry a commencé à dire ses prières partout dans sa maison.
Voyons ce qui s'est passé ensuite. Cher Dieu, écoute ma voix. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne suis rien sans toi, mon cher grand Dieu. Arrêtez. Arrêtez ça maintenant. Ne me faites pas de mal. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qui est là? Là-bas. Qui a fait ça avec moi? Je pense que c'est une force maléfique qui m'attaque en ce moment. Oh non. Non, que faire maintenant? Maintenant, ils me poursuivent. Dieu. Mon Dieu. Ce que j'ai fait à mon ami par jalousie seulement. Dieu, aide-moi s'il te plaît. Sauve-moi s'il te plaît de cette puissance maléfique. Maintenant, ils sont derrière moi. Ce que j'ai semé maintenant, je dois le récolter. Merci beaucoup, mon amour. Et pardonne-moi s'il te plaît. Ne manquez maintenant aucune de vos prières. Et c'est une leçon pour nous tous. Gardez une certaine distance avec les personnes jalouses, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Oui, tu as raison. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre équipe Conseil Chrétien TV. Bye, bye.